l'espace de prédilection, d'exercice, ou j'allais dire de revendication des droits des acteurs de la société civile. Et donc, cette dématérialisation donne une toute autre dimension à cette notion de société civile, au concept d'espace civique, mais encore plus à tout cela dans un contexte de crise. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années déjà, le Mali connaît une crise multidimensionnelle avec plusieurs facteurs. Et donc, il y a cette nécessité, ce besoin inhérent à toute société humaine, j'allais dire, de combattre ou en tout cas de réprimer les actions qui vont à l'encontre de la légalité. Et cela avec pour origine, si on peut le dire comme tel, depuis le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, pour ne citer que cela. Et c'est salutaire parce que les différents intervenants avant moi ont touché des concepts. Le mot liberticide a été employé, mais le doyen a bien voulu faire comprendre que la 4e République, avec la Constitution du 22 juillet, pose un certain nombre de principes. Et il convient de le dire, le Mali est signataire de plusieurs conventions, traités internationaux, régionaux et sous-régionaux. Et donc cette constitution du 22 juillet ne fait pas d'entorse en réalité aux principes fondamentaux que doivent en tout cas observer tout État dit démocratique ou en tout cas tout État de droit. Et donc c'est dans cette même dynamique, notamment le dernier point qui a fait l'objet de clarification tout de suite, la CNDH fait partie de ce qu'on a appelé les autorités administratives indépendantes qui sont consacrées de manière formelle par la Constitution. Au-delà de cela, depuis le préambule de la Constitution, il y a un certain nombre de valeurs qui sont rappelées. Et le respect de ces valeurs, non seulement consacrées par la Constitution, mais se ressent dans les autres textes applicables, notamment dans le domaine spécifique de la cybercriminalité. Et donc, il est important de prime abord de faire peut-être un distinguo parce qu'il y a une loi de 2019 qui réprime les infractions cybercriminelles qui peuvent être définies comme étant les infractions qui sont commises au moyen des technologies de l'information et de la communication ou en tout cas des infractions destinées contre ces systèmes et réseaux. Et la clarification, c'est quoi? C'est que le pôle que nous animons aujourd'hui porte le nom de pôle de lutte contre la cybercriminalité sans pour autant que la loi sur la cybercriminalité ne soit la seule loi que nous appliquons. Et donc l'intérêt, c'est de montrer qu'il y a par exemple une loi qui existe depuis les années 2000, c'est-à-dire la loi 0046 sur le régime de presse et les délits de presse, notamment la loi de 2013 également sur les données à caractère personnel. Et donc le pôle a désormais la charge et l'exclusivité de l'application de ces textes. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que au-delà de ce panel, c'est quelque chose qui revient très souvent et les gens n'arrivent pas spécialement à faire la part des choses par rapport à la notion cybercriminalité qui est reliée au nom du pôle, qui n'est qu'une appellation. Il fallait trouver un nom pour le pôle, mais les textes applicables vont au-delà. Quasiment, il y a au moins 8 textes applicables. J'ai parlé de la loi sur la cybercriminalité, la loi sur le régime de presse et le délit de presse. On a les articles 264 à 271 du Code pénal relatif aux infractions informatiques. On a tout ce qui concerne les échanges et services électroniques. On a tout ce qui concerne les systèmes, modalités et moyens de cryptologie. On a la loi électorale, la loi domaniale, la loi foncière, dans la mesure où cette fois-ci ça concerne la cybercriminalité. Et donc pour dire que ce pôle et ces différents textes que nous venons de citer peuvent parfois être vus ou perçus par certains comme étant liberticides. Je m'en vais tout de suite dire que même dans sa conception la plus libéraliste, j'allais dire, la défense des droits humains ne veut pas dire absence de limites ou absence de droits. Et donc, on a l'habitude de le dire, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est un principe basique que nous apprenons depuis l'école fondamentale. J'espère que ça se fait toujours, sans pour autant offusquer le doyen, parce que quand je dis que ça fait longtemps que nous avons vu ces principes-là, il y a eu quand même des mutations depuis aussi notre passage à l'école fondamentale. Donc c'est vraiment pour dire que c'est des notions élémentaires. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que par principe, le fonctionnement normal de l'État
peut parfois être interrompu de manière momentanée. On a l'état de guerre, l'état d'urgence, l'état de siège, et qui sont par essence des périodes pendant lesquelles le fonctionnement normal ne saurait, au risque même de mettre en péril la chose publique ou au risque de mettre en péril l'État et sa continuité. Et donc, indépendamment de ces situations particulières, donc je suis parti du fait que droits humains, d'accord, mais l'exercice, la défense de ces droits humains doivent se faire dans un contexte qui respecte un certain nombre de règles et de principes, mais également, il peut y avoir des situations particulières où, naturellement, il va y avoir une restriction, j'allais dire, beaucoup plus étendue que d'habitude. Et le doyen parlait tantôt de concepts sur lesquels il faudrait que nous soyons d'accord. Et donc c'est important. Tout est question de postulat, tout est question de point de vue et de l'approche que nous avons. Et moi je pense que cette discussion elle est salutaire parce que il y va d'intérêts, j'allais dire, antagonistes, hein, n'est-ce pas? Les uns cherchant à accroître le plus possible l'étendue des droits humains et les autres qui se disent, bon d'accord, droits humains d'accord, mais il faudrait que nous soyons dans une société organisée qui réponde, j'allais dire, un tant soit peu à un certain nombre de règles et de limites. Et donc, partant de ce postulat, je m'en vais tout de suite dire que l'existence de la loi sur la cybercriminalité ou même le pôle ne saurait, puisque c'est des lois, être anticonstitutionnelle. Et donc, avant même la loi du moins la Constitution de 2023, il y avait celle de 92 déjà, qui était la loi fondamentale sur la base de laquelle ces textes et institutions ont vu le jour. Le pôle a été créé en 2022 par une loi modificative du Code de procédure pénale. Et donc, pour dire que nous sommes dans un cadre légal où à chaque fois qu'une loi, qu'elle soit organique ou ordinaire, est prise, elle doit être en conformité avec la Constitution. Et cette même Constitution répond naturellement à des normes ou en tout cas à des valeurs internationales consacrées notamment par la Convention, enfin du moins la DUDH du 10 décembre 1948 ou même la Charte africaine, voilà. Et donc, juste pour dire que l'exercice de ces droits, au lieu, à mon avis, de voir la loi sur la cybercriminalité ou même l'existence du pôle comme étant des entraves à l'exercice de ces droits, il faudrait plutôt les voir comme étant des mécanismes qui protègent l'exercice de ces droits-là. Puisque, oui, j'ai ma liberté de revendiquer, de m'associer, mais il faut que cette liberté soit exercée de manière harmonieuse et de manière non anarchique. Et c'est cela aussi le principe de la démocratie. On peut ne pas être d'accord et que cela se fasse dans un certain minimum de respect et de légalité. Et donc, c'est pourquoi je dis que, voilà, aussi bien la loi sur la cybercriminalité, la loi sur le régime de presse et le délit de presse, qui encadre uniquement, à mon avis, l'exercice de toutes les libertés et droits dont nous venions de parler tantôt. Et donc, au regard de ce postulat, certes, il y a, comme on appelle, un principe qui voudrait que, oui, la liberté soit le principe, mais les limitations l'exception. Je le disais tantôt, cette liberté ne saurait être absolue quand on veut organiser, ne serait-ce qu'un temps soit peu, la société. Et donc, il y a un certain nombre de reproches qui, parfois, ont été adressés au pôle de lutte contre la cybercriminalité. Je m'en vais tout de suite dire qu'il y a une incompréhension, étant entendu que la loi de 2019, par extraordinaire, ne contient, et je le dis, ne contient pas un seul article de nature à réprimer, à restreindre ou à brimer qui que ce soit. Et cette application simultanée de plusieurs textes par le pôle fait que, par exemple, la loi 0046 sur le régime de presse et le délit de presse, qui existe depuis 2000, soit 23 ans déjà, réprime des infractions comme la diffamation, les injures et autres. Et donc, oui, exercer son droit ne veut pour autant pas dire porter atteinte à l'honneur et à la dignité d'autrui. Et donc, juste comme pour dire que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, il s'agit de trouver un savant équilibre entre l'organisation de la société de nature à éviter l'anarchie, mais aussi à pouvoir laisser s'exprimer les droits et libertés de manière assez raisonnable. Donc je pense que le temps imparti étant
très restreint. C'est pourquoi j'ai au pif essayé de ramasser voilà, les notions clés et de les présenter comme telles. J'espère que l'occasion va se représenter pour qu'on puisse aller voilà, plus en profondeur dans ces éléments-là. Je vous remercie.